Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon dédiée au modèle économique. Nous allons voir ensemble comment choisir celui qui correspond le mieux à votre projet. Allons-y. Choisir le bon modèle économique est essentiel pour garantir la viabilité et le succès de votre entreprise. Un modèle bien choisi permet d'assurer des revenus stables tout en maximisant la valeur que vous apportez à vos clients. Dans cette leçon, nous allons apprendre plusieurs modèles courants. Nous allons également voir comment les adapter à votre projet. Alors, il existe plusieurs modèles économiques qui peuvent s'appliquer à différents types d'entreprises. Parmi les plus courants, nous avons le modèle d'abonnement, le modèle de vente directe et le modèle basé sur les services. Chacun de ces modèles présente des avantages et des inconvénients que nous allons explorer en détail. Le modèle d'abonnement consiste à proposer un produit ou un service contre un paiement récurrent, généralement mensuel ou annuel. Donc, c'est un modèle populaire pour les services numériques comme le streaming ou les logiciels SaaS. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il garantit un revenu récurrent et permet ainsi de fidéliser les clients sur le long terme. L'inconvénient de ce modèle, c'est la nécessité d'offrir constamment de la valeur pour, par exemple, éviter les désabonnements. Le modèle de vente directe est simple. Donc, l'entreprise vend directement un produit ou un service contre un paiement unique. C'est le modèle le plus traditionnel utilisé par les entreprises comme Apple. Bien qu'il génère des revenus rapides, ce modèle nécessite de trouver constamment de nouveaux clients, car il n'a pas de revenus récurrents. Alors, dans un modèle basé sur les services, une entreprise fournit des prestations en échange de paiements ponctuels ou récurrents. Ce modèle est courant pour les agences, les consultants ou les freelances. Les marges peuvent être élevées, surtout pour des services spécialisés, mais la croissance est limitée par la capacité des ressources humaines. Il existe également des modèles alternatifs tels que le modèle freemium, où une partie du produit est gratuite et les fonctionnalités avancées sont payantes. Exemple de Dropbox. Donc, le modèle marketplace, où l'entreprise met en relation des vendeurs et acheteurs en prenant une commission, exemple Amazon ou Airbnb. On a aussi le modèle publicitaire, donc, qui fournit un service financé par des annonceurs, en prenant l'exemple de Google ou de Facebook. Alors, on va voir des exemples de modèles économiques réussis. On va commencer par Netflix et son modèle d'abonnement. Donc, Netflix offre un accès illimité à des contenus contre un paiement mensuel. Donc, avec ce modèle, Netflix a su fidéliser une large base de clients et générer des revenus récurrents, tout en investissant dans la création de contenus exclusifs. On a l'exemple d'Amazon qui utilise un modèle marketplace en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs, tout en prenant une commission sur chaque transaction. Donc, ce modèle lui a permis de croître assez rapidement sans avoir à gérer directement les stocks. On a Dropbox qui a réussi grâce à un modèle freemium où les utilisateurs ont accès à une version gratuite avec un espace de stockage limité. Alors, ceux qui ont besoin de plus de fonctionnalités ou de capacités de stockage sont incités à passer à la version payante. Alors, le choix du modèle économique dépend de plusieurs facteurs, donc de votre marché, de vos clients, de la valeur que vous apportez et de vos coûts et marges. Il est important de bien comprendre ces éléments avant de choisir le modèle le plus adapté à votre projet.
Le premier critère à prendre en compte est votre marché. Quelles sont les habitudes d'achat de vos clients potentiels? Sont-ils plus enclins à payer un abonnement ou un service continu ou préfèrent-ils acheter des produits de manière ponctuelle? Il faut connaître les attentes et les comportements d'achat de vos clients pour bien choisir un modèle qui résonne avec eux. Le modèle économique que vous choisissez doit également correspondre à la valeur que vous apportez à vos clients. Si votre produit ou service nécessite une maintenance régulière, un abonnement pourrait être plus approprié. Pour les produits uniques, la vente directe serait adaptée. Alors, nous avons certains modèles qui nécessitent des coûts plus élevés pour être mis en œuvre. Par exemple, un modèle d'abonnement peut exiger un investissement continu en termes de support client, d'hébergement et de mise à jour. Assurez-vous que le modèle que vous allez choisir couvre bien les coûts et vous permet d'atteindre la rentabilité. Si vous souhaitez que votre entreprise puisse croître rapidement, choisissez un modèle qui peut facilement s'adapter et scaler. Par exemple, un modèle SaaS peut se déployer à grande échelle sans augmenter de manière proportionnelle les ressources humaines. Le choix du modèle économique est fondamental pour le succès de votre entreprise. Que vous optiez pour l'abonnement, la vente directe ou les services, veillez à ce qu'il soit en adéquation avec votre produit, votre marché et les attentes de vos clients. En analysant les exemples de modèles réussis et en tenant compte de votre marché, vous pourrez faire le meilleur choix pour assurer la croissance de votre entreprise. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter par mail. Dans la prochaine leçon, nous allons aborder un autre aspect tout aussi important. Il s'agit de la planification financière et de la gestion des coûts pour maximiser la rentabilité de votre entreprise. À très bientôt.